Depuis des années, la domotique propose des équipements pour contrôler à distance certaines fonctions de la maison. Aujourd'hui, ça va de plus en plus loin. D'une part, on ajoute de l'intelligence logicielle à ces objets-là et par ailleurs, ils dépassent le cadre de la maison. Ça inclut maintenant notre automobile, toutes sortes de capteurs personnels. On va parler de tout ça avec Philippe Newbourg, qui est analyste indépendant spécialisé en technologie de l'information. Bonjour. Bonjour. On se souvient des premiers éléments de domotique peut-être qu'on a eu dans les maisons qu'on a beaucoup vu en publicité, c'était les systèmes de sécurité qu'on contrôlait à distance, mais là, ça commence à s'étendre pas mal plus loin que ça. Oui, et puis la domotique, c'est une partie un peu automatisation de certaines fonctions. Aujourd'hui, on parle de la maison intelligente, c'est-à-dire qu'on rajoute une forme d'intelligence du logiciel qui va permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Par exemple, avec les capteurs comme Nest ou la caméra de Weezing qui permet de détecter quand le garçon rentre à la maison, automatiquement, on va le voir, je pense, dans la vidéo qui va passer dans quelques instants, on va se rendre compte, il se passe quelque chose à la maison, on va avoir la possibilité d'avoir la caméra qui va détecter ce qui se passe, alerter automatiquement maman qui est encore au travail et qui va recevoir une alerte sur sa tablette et va pouvoir visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la maison. On va pouvoir converser les uns avec les autres. Donc c'est pas juste la vieille caméra de surveillance noir et blanc qui vous donne une image fixe. Et qu'il faut regarder au bon moment, sinon on ne voit pas ce qui se passe dans la maison. Alors là, maintenant, on est averti de ce qui se passe dans la maison. On a de l'intelligence qui va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc c'est la différence entre la domotique et ce qu'on appelle la maison intelligente. Où aujourd'hui, l'automobile... Regardez, c'est un exemple concret. Il y a quelqu'un qui est dans un atelier qui fait de la peinture et on l'avertit qu'il y a des fumées un peu toxiques. Là, la peinture, ça peut... Et il n'y a pas seulement lui qui est informé, il peut avoir les autres membres de la famille. Comme cet homme-là ici, on vient de lui signaler qu'il y a du mouvement, je crois, dans sa maison. Tout à fait. C'est le chien qui a fait un joli gâchis. Mais alors, ça va beaucoup plus loin que simplement le système d'alarme qu'on contrôle à distance. Exactement. Et c'est là où donc c'est très important de comprendre que la domotique, c'était juste des appareils qui automatisaient. Aujourd'hui, on rajoute de l'intelligence. On va avoir un autre exemple qui est, lorsque vous partez de chez vous, on a un système qui peut couper automatiquement l'alimentation en eau. Les assureurs adorent ça, éviter les dégâts des eaux, tout simplement en disant on a détecté que la personne, son téléphone cellulaire a quitté la maison. Il n'y a plus de mouvement dans la maison. On coupe l'eau, comme ça, s'il y a un problème, il n'y aura pas de dégâts des eaux. Donc c'est des petites choses comme ça où on peut rajouter de l'intelligence. Alors il y a des gadgets. Ça, il y en aura toujours. Remarquez bien des gadgets qui sont pas toujours nécessairement très intelligents, mais qui sont... il y a une façon d'attirer une certaine clientèle. On aime ça, on aime se faire plaisir en disant, comme par exemple, on va voir dans une deuxième vidéo, j'ai la possibilité d'avoir une douche qui m'amène de la musique en Bluetooth. Alors il ne faut pas venir avec son téléphone cellulaire sous la douche, mais je peux programmer à distance la musique que je vais recevoir quand je vais prendre ma douche. Ça fait partie de la maison connectée. Faire le menu musical. Faire le menu musical quand quelqu'un d'autre prend sa douche. On peut s'amuser comme ça. On peut s'amuser comme ça. C'est plus le gadget, mais on voit qu'il y a quand même l'élément intelligence que vous dites. Exactement. Et puis il y a la communication. Ce qu'on appelle des objets connectés. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Ou alors la serrure. Ça peut être aussi intéressant. Une serrure qui va automatiquement se fermer quand vous quittez la maison, si vous avez oublié de le faire. Voilà. Là, encore une fois, on détecte que vous êtes à 50 mètres de la maison, la porte est toujours ouverte. C'est que vous avez oublié. Ça va intéresser ma femme, ça. Bon, là, évidemment, les grands joueurs dans tout ce domaine-là s'intéressent de plus en plus à ces possibilités-là de la domotique. Tout à fait, parce que là, on a des gadgets, on a dit, mais si j'en ai 50 dans la maison comme ça, je ne vais pas avoir 50 applications sur mon téléphone cellulaire. Ça prend une plateforme. Ça prend une plateforme. Et donc, c'est là qu'est la guerre aujourd'hui. La guerre parce qu'on a Samsung, Apple, Microsoft, Cisco, Intel, Google, bien entendu. Ils sont tous là-dedans. Et ils veulent absolument être là-dedans. Nest, qu'on voit en ce moment, qui propose des appareils thermostat, détecteur de CO2, détecteur de chaleur, mais aussi la plateforme qui va avec. Et donc, la grande question, ça va être qui va remporter cette guerre des plateformes. Aujourd'hui, il y en a 15 ou 20 différentes. Il y en aura 2 ou 3 qui vont à la survivre. Fin, vont survivre. Ce sera peut-être la télévision. Je vous ai apporté la dernière, vous savez, l'Apple TV, la dernière version qui n'est pas encore commercialisée, avec sa petite télécommande tactile, etc. Et donc, cette Apple TV, elle va vous permettre de lancer des applications. C'est-à-dire que la télé, demain, sera une télé avec des applications. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des applications pour faire
rendre intelligente la maison. La domotique, et donc, ouais. ça peut être Et une des quand on plateformes. connaît Apple, c'est le genre de choses justement qui pourraient... Voilà, c'est une des plateformes qui offrir. pourrait très bien réussir. L'Apple TV, le téléphone intelligent, tout ça connecté avec la maison, ça va marcher. Oui, et il n'y a pas de limite à ça, ça va continuer, se perfectionner, être de plus en plus précis, offrir de plus en plus de possibilités. Il y a encore plein de choses à imaginer, connecté avec l'automobile, connecté avec la santé. On parle beaucoup d'objets connectés dans le monde de la santé. Ils peuvent être, je veux dire, quand on est en bonne santé dans sa maison, les deux pourraient être connectés. On sait déjà que l'Apple Watch, ben justement, il y a un aspect santé très Exactement. important. Alors. Il y a tout à inventer. Il y avait juste peut-être pour terminer une statistique que j'avais trouvée. En 2017, il y aura 23 millions de maisons connectées en Amérique du Nord. Donc ça commence à être important. Alors d'où on voit qu'il y a un intérêt pour ce marché-là de la part des grands acteurs du milieu. Exactement. Merci beaucoup pour ces explications. C'était très intéressant. Merci. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On fait une courte pause. On sera de retour dans un instant.